Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Pas d'informations particulières pour l'instant. La vie suit son cours, oserais-je dire. Bon, si. À Paris, nous n'avons pas de pluie aujourd'hui. C'est quand même une information qui est capitale. C'est depuis le début juin, on a eu 13 jours de pluie. Aujourd'hui, ça s'est arrêté. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Bon, eh bien écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. Je vous rappelle que la semaine prochaine, j'organiserai une nouvelle émission d'une heure, une émission spéciale. Oui, vous avez raison, Chanchan, la journée n'est pas encore terminée. Allez savoir, nous pourrions avoir un peu de pluie. Donc la semaine prochaine, notez-le. Je pense que ce sera sur la deuxième partie de la semaine que nous ferons cette émission spéciale 1 heure. Voilà. De toute façon, je vous en informerai par email. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Eh bien, la première question nous est posée par Marivonne. Marivonne, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre fils Quentin va avoir son bac avec ou sans mention. Écoutez, si c'est une mention, puisque votre question est de savoir s'il va avoir son bac avec ou sans mention. Moi, j'ai l'impression qu'il risque d'avoir son bac avec une petite mention. J'ai l'impression que c'est le service minimum. Et d'autant plus, j'ai quand même l'impression qu'il risque, et c'est intéressant de voir par la suite, mais il risque de tomber sur des sujets qui ne vont pas être évidents pour lui. Donc, qu'il ne fasse pas trop d'impasse. Et justement qu'il soit vraiment bien dans ses révisions. Bon, je le sens un peu dans sa bulle, donc idéal pour réviser, mais il y a quelques petites lacunes et j'ai l'impression qu'il est un peu perturbé à l'heure actuelle, votre Quentin. Donc, mais bon, écoutez, là au vu de ces cartes, on nous apporte quand même certaines informations du type il faut faire attention, il ne faut pas faire trop d'impasse, ce qui a pour résultat une mention, je dirais plutôt moyenne. Je ne sens pas la mention très bien, si vous voulez. Colette, bonjour. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a une relation durable entre Christelle et Aurélien ? Écoutez Colette, vous connaissez votre fille, elle est d'un tempérament qui n'est pas non plus facile. C'est quelqu'un qui est original dans sa façon d'être, dans sa façon de concevoir la vie. C'est plutôt une énergie individuelle, une énergie vraiment où je fonce, où je fais comme je l'entends, je fais comme je veux, plutôt que d'être une suiveuse. Alors, par rapport à sa relation, moi je vais vous dire une chose. C'est plus un travail sur le tempérament, sur le caractère qui est nécessaire. C'est plus sur de quoi a-t-elle envie aujourd'hui. Vers
quelle direction elle souhaite aller. Et c'est ça qui, à mon avis, est importante comme question. Alors ensuite, je pense que effectivement, moi je ressens beaucoup de douceur, je ressens beaucoup d'empathie. En fait, c'est un faux calme, hein, Aurélien. Hein. Dites-le vous, c'est quelqu'un de très nerveux, de très anxieux, mais extérieurement, c'est placide, si je puis dire. Donc, effectivement, on a des cartes qui sont plutôt positives, mais c'est un couple qui peut avoir quand même des difficultés, pas tout de suite, mais des difficultés parce qu'ils ont des énergies qui ne sont pas forcément similaires. Alors, votre fille est dans une année qui est importante sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Ils se sont rencontrés, je dirais, plutôt dans des années qui sont bonnes, mais ne nous enflammons pas quand même. Voilà, c'est plutôt comme ça que je verrais les choses. Parce que je pense qu'Aurélien, il n'est pas aussi doux comme un agneau que vous aimeriez. Il est gentil, comme vous le dites, mais bon, c'est quand même pas un garçon non plus simple, facile, et c'est quand même un garçon qui a vécu des petites choses dans son enfance qui n'ont pas été évidentes. Mais bon, à suivre, dirais-je. Colette. Laurence, bonjour. Alors, quel est votre avenir avec Stéphane? Laurence, est-ce que vous pourriez me dire depuis quand depuis quand vous êtes avec Stéphane, s'il vous plaît? Effectivement. C'est-à-dire que, en fait, votre couple, parce que l'un et l'autre, et je suis agréablement surpris que vous exprimiez ça en nombre d'années. Hein, 7 ans, c'est joli pour un couple. Ensuite, bon, est-ce que Stéphane est un peu dans ses rêves, est un petit peu dans dans son monde, dans son univers? Moi, je vous trouve quand même bien les pieds sur terre, hein, en ce qui vous concerne. Hein, vous êtes quelqu'un d'assez carré, vous avez les pieds sur terre, vous êtes lucide. Ça me paraît être un premier point. Ensuite, vous avez traversé des périodes qui sont un petit peu difficiles. Alors, est-ce que vous êtes rentré dans un certain train-train? Il faut bouger les choses. Et je pense que effectivement, l'un et l'autre, vous arrivez à une période clé, une période charnière cette année. C'est-à-dire que c'est vraiment une année où vous allez franchir un cap ensemble. Écoutez, moi je trouve que les cartes sont positives. Donc, il y a cette envie de discuter, il y a cette envie d'échange, il y a cette envie de partage. Vous n'avez pas du tout la même personnalité, vous n'avez pas du tout la même façon de vous exprimer, d'exprimer votre amour. Moi, j'ai quand même l'impression que Stéphane est quelqu'un qui est... C'est un curieux mélange, en fait. C'est quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité, qui est très émotif, ça ne se voit pas. Et en même temps, il est dur, il peut être cassant, il peut se plonger dans un certain mutisme. Bon, moi je vous dirais qu'au vu de ces cartes, avancez tranquillement. Il y a des projets, il y a des envies, mais il faut que votre relation franchisse ce cap et c'est cette année qu'il doit le franchir. Donc, pour moi, c'est positif, mais j'ai quand même une petite intuition comme ça qui me fait dire que tout n'est pas rose. Sylvie, bonjour. Alors, votre conjoint Jean-Luc est parti travailler en Allemagne pendant
3 mois. Va-t-il pouvoir revenir chez nous de temps en temps pendant cette période? Si oui, quand à peu près? Alors, je comprends, il est loin, et là, c'est la machine à penser qui va se mettre en route. Hein, je pense que je pourrais le traduire différemment. On vous encourage à la patience. Vous, ça vous stresse énormément. Vous êtes, voilà, ça vous met dans une dynamique qui est pas terrible. Mais pourquoi aussi vous n'allez pas le voir? De toute façon, il va venir. Alors, en revanche, pour vous parler de date, je ne peux pas vous parler de date tout de suite, Sylvie. Parce que il va y avoir encore des changements dans sa situation, à mon avis. Vous allez voir, je pense qu'il y a vraiment un point important, un point de départ important, qui est septembre pour Jean-Luc. Et là, j'ai vraiment le sentiment que qu'il va prendre de nouvelles responsabilités ou une nouvelle dynamique. De toute façon, il est dans une année où il doit avancer, il est dans une année où il doit persévérer, où il peut vraiment se mettre en valeur et il peut tenir et il peut aboutir à ce qu'il souhaite, à ce qu'il recherche. Alors, par rapport à ces voyages, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas être nombreux. Donc, patience, Sylvie. Bonjour Solange. Eh bien, écoutez, vous allez me laisser quelques instants pour que je lise votre message, votre question, votre roman. Alors, vous êtes allé chez Vincent, pas à l'improviste, comme vous l'aviez convenu, mais par ruse. Malheureusement, vous n'avez pas pu lui parler. Une de ses amies est arrivée 1 minute après vous. Il attendait aussi sa visite. Elle était très surprise de vous voir. Elle a commencé à être très désagréable dès le début en lui disant qu'il l'avait piégée. Et 1/2 heure après, elle s'est levée brutalement et s'est remise en colère en lui disant que c'était fini entre eux. Et elle a claqué la porte. Il a essayé de la retenir, mais pas moyen. Est-ce bien fini entre eux car vous avez l'intention d'aller chez lui cette fois-ci la semaine prochaine à l'improviste car vous tenez à avoir une bonne discussion avec lui? Alors, en aucun cas je ne souhaite mettre de l'huile sur le feu, Solange. Hein. Il faut être clair. Hein. J'ai aussi le devoir de vous dire comment je ressens les choses. Moi, je pense qu'ils vont se revoir. Peut-être pas forcément tout de suite, mais je pense qu'ils vont se revoir. Genre, on retrouve, je dirais, des cartes de contact, on retrouve des cartes où ils sont tous les deux. Donc, effectivement, même s'ils ne forment pas un couple idéal, eh bien, je pense effectivement que c'est une histoire qui n'est pas complètement terminée entre eux, Solange. Mais c'est très bien, je lisais ce que Crevette à plume indiquait,
Et effectivement, je crois qu'à un moment donné, il faut faire du lâcher-prise par rapport aux situations, ne pas rentrer ni dans des sentiments de jalousie, ni se poser mille et une questions. Il faut dire, voilà, je suis avec lui. Effectivement, il est parti travailler loin, dans une ambiance de travail qui est quand même assez tonique. Voilà, il est là, il m'appelle, c'est ça qui est important. Et quand on se voit, on passe du bon temps. C'est pas une situation qui va durer ad vitam aeternam. Donc, je trouve que vous abordez crevette à plume les choses de la meilleure des manières. Voilà. Et c'est comme cela, c'est comme ça. C'est autrement on fait fonctionner des pensées, on se torture, on gâche sa vie tout simplement. Donc je crois que la jalousie étant, je trouve, un des défauts les plus difficiles à vivre, que ce soit pour soi ou que ce soit pour les autres, il faut relativiser, il faut prendre les choses avec, je dirais, légèreté, bien évidemment, toujours dans le respect, mais ne jamais entrer dans des démonstrations qui, de toute façon, au final, ne font qu'une chose, c'est tout foutre en l'air. Disons-le carrément, la jalousie fout tout en l'air. Voilà. Il faut une explication, il faut des discussions. À partir de là, on prend acte, mais ne pas rentrer dans un jeu psychologique qui, de toute façon, est destructeur pour tous. Et bon, c'est normal d'être jaloux, ça fait partie des sentiments humains. Mais quand on arrive, je dirais, à un certain âge, eh bien, on peut développer cette philosophie. C'est normal d'être jaloux à 15 ans, de le vivre intensément, de tout casser, d'arriver en pleurs chez soi, tout cela est normal. Mais effectivement, quand on a déjà un vécu, quand on a déjà une expérience, eh bien, il faut s'en servir pour justement, eh bien, ne pas reproduire les mêmes causes, les mêmes effets à partir des mêmes causes. Voilà, c'était la petite minute psychologique. Aurélie, bonjour. Alors, votre ami Olivier souhaite créer son entreprise. Est-ce que ce projet va se concrétiser et à quelle période ? Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y avait une envie de la créer plus vite que cela, son entreprise. Je pense qu'il a dû avoir des retards où il y a des événements qui l'ont empêché véritablement de pouvoir enclencher et de pouvoir créer cette entreprise. Alors pour moi, il n'y a aucun doute, il va le faire. On lui demande quand même de bien prendre les mesures, de bien border les choses pour vraiment se lancer. Alors pour moi, je le trouve dans des bonnes périodes pour cela. Alors effectivement, il a certainement très envie de la construire à partir de septembre. Cela me paraît un peu tôt. Cela me paraît pas forcément complètement adapté, même si c'est vraiment une phase d'élan, de démarrage. Moi, je vous dirais que dans les 2 ans qui viennent, il y a la création de cette entreprise et dans les 2 ans qui viennent, il y a un bon fonctionnement de l'entreprise. De toute façon, c'est quelqu'un qui... Moi, je le sens voyager, je le sens se déplacer, je le sens vraiment faire beaucoup d'allées et venues, aller vers l'extérieur. Et il va très bien se concrétiser. Donc, vraiment, pas de souci pour lui. S'il souhaite vraiment un approfondissement, parce que créer une entreprise, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont idéaux pour cela. Ça demande un petit peu de travail en amont pour moi. Donc s'il le souhaite, il peut tout à fait me contacter directement pour que nous en parlions et que nous programmions un rendez-vous. Mais en tout cas, dites-lui, ou s'il est à vos côtés,
je lui dis qu'il est dans des excellentes périodes pour entreprendre, pour foncer, comparativement aux 3-4 dernières années qui ont été quand même un peu plus difficiles. Là, il remonte en selle, il va foncer, il va avancer, il va persévérer, il va vraiment aller vers le haut. Maude, bonjour. Alors, vous avez eu un entretien pour du travail hier à l'hôpital. Vous voudriez savoir si vous aurez une réponse positive. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, il faut vous détendre. Je vous trouve très crispé, très tendu, et ce depuis quelques mois. C'est-à-dire que ce n'est pas depuis 15 jours ou 3 semaines. J'ai l'impression que depuis la fin de l'année dernière, vous vous sentez anormalement stressé, anormalement crispé, et vous avez plein de choses dans votre vie qui ne favorisent pas non plus que vous soyez dans une sorte d'élan positif. Mais cela va se transformer. Alors, moi, il y a quand même l'idée d'attente par rapport à cet hôpital. C'est-à-dire que je suis pas... Pour moi, oui, il y a du travail. Pour moi, oui, vous allez signer un contrat. Pour moi, oui, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément tout de suite. Il y a un temps d'attente. Il y a un temps vraiment où vous devez patienter ou terminer quelque chose. C'est comme si, d'une certaine manière, vous allez avoir un appui. Vous allez peut-être aussi devoir suivre une formation ou apprendre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Mais pour moi, je dirais oui, par rapport à cet hôpital, mais peut-être pas forcément tout de suite, la réponse positive. Donc, pour moi, c'est plutôt à partir, j'irais de septembre-octobre, que les choses vont commencer à se dégager pour vous. Mais en tout cas, il y a du travail. Et je vous dirais une chose, c'est que dès que vous passerez votre anniversaire, vous allez voir, vous allez vous sentir mais tellement mieux, tellement mieux. C'est à partir de là que vous allez commencer à être heureuse. Parce que là, depuis 6 mois, oui, depuis 6-7 mois, vous n'êtes pas heureuse. D'accord, c'est pour cela, je comprends Malou, je comprends Maude, je comprends tout ça. Effectivement, et c'est pour ça il y a, si vous voulez, dans l'émission, c'est pas toujours évident de tout décrire. On serait en tête à tête, ce serait ou par téléphone ou de visu, dans mon cabinet. On pourrait vraiment aller en profondeur. Mais sachez une chose, c'est qu'à partir de votre anniversaire, ça va aller super bien. Voilà. Donc, à suivre. Tenez-moi au courant. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Débia, bonjour. Quand votre maman va déménager, elle déprime et n'aime pas où elle vit. Alors déjà, je trouve que votre maman a une personnalité, vraiment c'est du tonique. Je pense qu'elle tenait vraiment très fermement la maison. C'est une femme de tête, elle a une autorité et elle dit les choses comme elle les pense. Elle est très directe.
Pour moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors ensuite, par rapport à son déménagement, moi je pense qu'il va se faire. Je pense qu'il y a un déménagement et qui est peut-être plus rapide qu'elle le pense, et ce sera à partir de son anniversaire. Moi j'ai l'impression que c'est entre son anniversaire et la fin de l'année qu'elle va déménager. Il y a vraiment cette idée-là qui ressort, donc pas d'inquiétude. Plutôt, on va dire, allez, si on doit rapprocher entre septembre et décembre. Mais en tout cas, elle va trouver, à mon sens, un endroit où elle va se sentir bien. Parce que c'est un endroit qui est assez lourd, c'est un endroit qui manque de clarté. Et je pense qu'elle va trouver quelque chose de beaucoup plus agréable esthétiquement. Voilà. La dernière question nous est posée par Fatima. Fatima, bonjour. Alors, est-ce que je vois votre fils, Michael, partir en vacances chez son père? Alors, comment dirais-je? J'ai l'impression qu'il a autant envie d'y aller que de se pendre. Non, les relations entre eux ne me paraissent pas excellentes. Hein. Non, non, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Puis c'est un garçon qui est quand même très très indépendant, qui a un sens de la famille. Hein. Je pense qu'il doit être très très proche de vous. Mais par rapport à son père, c'est complexe, quoi. Et puis son père n'a jamais fait preuve de ce que je ressens, de ce que je vois, vraiment je sais pas s'il s'occupe vraiment de lui. C'est surtout ça. Je sais pas si il lui apporte un équilibre. C'est surtout ça qui ressort. Non, moi je ne suis pas du tout persuadé qu'il aille chez son père. Bon, après vous pouvez l'obliger, hein, bien évidemment. Hein, il peut ne pas avoir le choix, mais j'ai pas cette sensation-là. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain. Même lieu, même heure. Bye bye.